Bonjour tout le monde, c'est Mélie, je suis très contente de vous retrouver sur ma chaîne. Bon retour, bienvenue si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à joindre la famille, c'est gratuit, comme ça vous louperez aucune des vidéos à venir. Aujourd'hui je reviens pour une vidéo make-up parce qu'en ce moment je suis absolument fan de maquillage, enfin en ce moment j'ai toujours été fan de maquillage mais en ce moment voilà j'ai du mal à ne pas à tout acheter dans les magasins dès que je vois du make-up. J'ai envie de tout tester et ça tombe bien parce que je reviens donc aujourd'hui pour tester du fond de teint pour vous. C'est de la même marque Maybelline. Je vais tester le Fit Me de Maybelline et le 24 Hours Full Coverage Foundation Superstay. Donc on va tester, j'en vais mettre un sur ce visage, un sur cette partie du visage et l'autre de l'autre côté et on va voir lequel est mieux. Donc si ça vous intéresse, then keep on watching. Du coup, j'ai pas mal entendu parler de ces deux fonds de teint, que ce soit sur YouTube ou tous les autres réseaux sociaux. Donc j'avais pas mal entendu parler du Fit Me. Et en même temps, j'avais vu sur plusieurs chaînes le Superstay. Voilà, il parlait aussi qu'il était super bien. Et je me suis dit, bah, lequel est le mieux entre les deux. Je vais faire le test. Alors, j'avais pas un choix délirant au niveau des couleurs, parce que j'habite dans une campagne paumée. Du coup, j'ai pris ce qu'il y avait, mais je pense que ça va fonctionner. J'ai pris la teinte 115 Ivoire pour le Fit Me. Et pour le Superstay, j'ai pris la teinte 03 True Ivory. Vrai ivoire, je sais pas comment tu pensais. True Ivory, vrai ivoire, bref. On s'est comprise, ou compris. Donc, je vais tester ça avec une sorte de Beauty Blender. Donc, le Fit Me, il promet un teint mat, sans pores. C'est pour peau normale à grasse. Et qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Fond de teint fluide, matifie, affine le grain de peau, fini naturel, ton sur ton. Le Superstay, qu'est-ce qu'ils disent? Fond de teint haute couvrance jusqu'à 24 heures de tenue. Sa formule haute couvrance masque parfaitement les imperfections pour un teint zéro défaut, sans transfert, fini mat, sans effet masque. Toute la journée, un teint impeccable comme transformé. Et bien c'est ce qu'on va voir. Donc je vais commencer avec le Fit Me que je vais mettre au hasard sur cette partie du visage. Alors hop, 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 hop. Ouh déjà, oui, on a l'impression que la couvrance est pas mal. Je suis en train d'appliquer le fond de teint en regardant dans la partie grossissante du miroir. Je sais pas si c'est une bonne idée. On va ignorer ce qu'on voit. Bon, au niveau de la couleur, bon, je vais changer de côté parce que ça me perturbe trop. Voilà. Au niveau de la couleur, bon, ça va. C'est un petit peu plus foncé que ma peau. Et pourtant, c'est ivoire, les mecs. Oh mon Dieu, quoi. Moi, si j'étais née à l'époque où le teint porcelaine était à la mode, j'aurais fait fureur. Parce que là, donc, ce que je remarque, c'est que ça couvre pas mes imperfections. Surtout que j'en ai pas mal de ce côté-là. Vous voyez les petits boutons, ça les cache pas. Je sais pas si on peut rajouter une couche, mais je vais essayer pour voir si c'est possible ou pas. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais mettre directement sur l'éponge. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Je pense qu'il s'applique sans difficulté. Effectivement, ça donne un fini mat. Je vois pas de brillance là où j'ai appliqué le fond de teint. Ça donne un rendu naturel. Vous voyez, par rapport à l'autre côté, on voit que j'ai un petit peu plus de couleur. Mais ça reste très naturel parce que, bon, déjà, comme je vous disais, on voit les imperfections. Pour un fini, voilà, vous voyez vraiment, vous n'avez pas envie de cacher votre peau. Je trouve qu'il est bien. Après, moi, vu que j'ai des imperfections, en ce moment, je recherche plutôt un fond de teint qui couvre vraiment bien tout. Donc, on va voir si celui-là tient ses promesses. Ils disent haute couvrance. En principe, haute couvrance,
Ça veut dire haute couvrance, quoi. C'est avec un système de pompe. Ouch. Hop. Alors la couleur est un petit peu plus claire que l'autre. J'espère que ça va pas faire trop grande différence, mais on va voir. Ah oui, déjà, vous voyez, pas la même chose. Pas la même chose. Et j'en ai pas mis beaucoup plus que l'autre. Alors du coup, la pompe que j'avais mise a suffi pour faire toute la moitié du visage. Bon, du coup, on voit, je pense que la teinte est pas exactement la même. Celle-ci est plus claire que celle-ci. Celle-ci, on voit bien que c'est un fini mat, hein, ça pour le coup, effectivement. Est-ce que l'autre dit aussi mat ou pas? Fini mat, sans effet masque. Donc on va voir. Pour l'instant, ça brille encore, mais je viens de l'appliquer. Donc après, au niveau des imperfections, je pense que évidemment on les voit moins, mais vous voyez là j'en ai une, là aussi j'en ai une. Bah, on le voit toujours, quoi. Alors est-ce que c'est parce qu'il faut en mettre plus? On va essayer. Je vais en mettre juste une petite comme ça, oui. Hop, pas plus. Donc là, je viens de finir de mettre la deuxième mini couche. Hein. J'en ai pas mis... Oh zut, pas de ce côté-là. Je n'ai pas mis beaucoup. Je trouve que ça laisse... Je sais pas si vous pouvez voir à la caméra, on voit un petit peu les grains de peau. Au niveau du nez aussi, là. C'est pas forcément extraordinaire. Bon, après, il y a aussi toute la partie où je vais appliquer de la poudre pour éviter justement que ça aille dans les ridules, etc. Bon, après, c'est sûr qu'il couvre plus que l'autre. Ça, vous voyez, là, on voit vraiment bien toutes les petites taches comparé à ce côté-là. Pour l'instant, il brille encore, mais bon, comme je viendrai appliquer la deuxième couche, on va attendre un petit peu, voir si ça finit bien mat. Et je reviens vous voir dès que c'est sec. Alors là, du coup, donc j'ai attendu au moins 5 minutes. Je trouve qu'il y a encore un petit côté, vous voyez là, la caméra encore un peu glowy, comparé à celui-ci qui est vraiment plus mat. Donc ça dépend de ce que vous préférez, vous, comme fini. Si vous préférez complètement mat ou avec un petit peu de vie, entre guillemets, à la peau. Moi, ça me dérange pas plus... que ça me plaît. Disons que de toute façon, après, avec le côté mat, c'est toujours possible de rajouter justement de la light. Ce côté-ci est plus pâle que celui-ci, mais ça, c'est par rapport à la couleur. D'ailleurs, ça me ferait plaisir que vous me disiez quelle couleur me va le mieux. Parce qu'à chaque fois, moi, au niveau des fonds de teint, je galère pour trouver une couleur qui me corresponde. Je sais jamais si c'est plus clair comme ça, qui en fin de compte, je pense, plus près de ma peau, hein, ou alors un petit peu plus foncé. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi tout dans les commentaires. Je vais finir mon teint pour apporter voilà, tout le reste du make-up et pour voir un petit peu si c'est facile à blender sur le fond de teint, et je reviens tout de suite. Alors, j'ai fini mon teint et franchement, les deux étaient faciles à appliquer, pas de problème. Non, très très bien. Du coup, qui gagne la bataille, entre guillemets? Je pense que ça dépend vraiment de vos besoins. Fit Me, du coup, je le prendrais si vous aviez une peau à tendance grasse et que vous vouliez vraiment un fini mat, parce que c'est ce que ça donne. Après, pour cacher les imperfections, c'est pas ce vers quoi je vais me tourner, parce que comme vous avez pu le constater, on voit quand même bien les petites taches que je peux avoir. Par contre, si vous avez une peau absolument magnifique, il est très bien parce que c'est un fini qui est naturel et qui en même temps rend la peau plus belle, quoi. C'est votre peau, mais en mieux. Donc voilà.
Et si vous voulez vraiment cacher vos imperfections, du coup je me tournerai plus vers celui-ci, sachant qu'il a un fini un petit peu plus glowy que l'autre, mais ça s'estompe quand même. Ça fait plus aussi glowy qu'avant. Donc celui-ci, je le prendrais vraiment, oui, si vous voulez plus de couvrance dans votre fond de teint. Vous avez vu, quand j'ai commencé à l'appliquer, on voyait vraiment bien la différence avec l'autre. Voilà, je me tournerai vers celui-ci si vous avez besoin de cacher des petits boutons, etc. Sachant que c'est pas non plus le fond de teint le mieux, forcément, qui va cacher toutes vos imperfections. Mais franchement, pour le prix, je l'ai acheté pour 11 euros quelque chose. C'est pas cher et ça fait bien son job. Celui-ci aussi était pas cher. Bon, là, comme ça, je me souviens plus, mais les deux sont pas chers. Enfin, c'est du drugstore, donc voilà. Donc dites-moi en commentaire lequel vous paraît le mieux, lequel vous avez envie de tester, ça me ferait plaisir de savoir. Si la vidéo vous a plu, c'est très gentil de m'encourager en mettant un petit like, ça fait toujours plaisir. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'aime beaucoup lire vos commentaires et voir voilà, ce qui vous a plu ou ce qui vous a pas plu, vous avez le droit. Hein. Je vous fais de très très gros bisous et je vous revois bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.